L'air député de la circonscription 1 est avec nous dans nos studios de Québec. Bonjour David. Bonjour Madame David. Donc, vous avez accepté finalement en quelque sorte l'invitation de M. Lisée à s'allier au fond pour battre les libéraux prochains. Donc, ce n'est pas un appui inconditionnel, c'est un peu ce que l'on comprend. Ce que nous avons décidé, c'est de répondre à nombreux intellectuels à l'appel de sociétés civiles, de mouvements sociaux. Il y a eu M. Lisée dans Verdun, mais c'est plus large que ça. Nous ont dit qu'il faut absolument une sorte de front pour battre les libéraux en 2018. Disons oui, mais ce n'est pas un oui réel. Si on veut battre les libéraux, ce n'est pas pour leur substituer une sorte de copie-conforme ou une pâle copie. Il faut de vrais changements au Québec et des changements qui vont dans le sens du progrès social. Alors, bienvenue à toutes les personnes qui viennent de débattre avec nous sur la base de positions vraiment progressistes. Et bienvenue aussi à d'autres formations politiques dont le Parti québécois. On va y revenir. Vous avez émis des conditions. Expliquez-nous quelles sont ces conditions. Ben, écoutez, il y en a 6. Un investissement important dans les services publics suppose que l'État cherche, entre autres, chez le 1% beaucoup. S'affichant comme un parti féministe, on est en 2016 après tout, de reconnaître l'autodétermination des nations autochtones. Ça aussi, ça va de soi. Proposer, oui, un projet souverainiste, un projet d'indépendance du Québec, mais qui est souhatablement inclusif et où, comme souverainiste, on s'affiche là comme étant fier et heureux de participer à toute la diversité québécoise. Un mode de scrutin propose donc changer le mode de scrutin, le rendre davantage démocratique et mettre fin sur notre territoire au développement des hydro. Ça, là, ce sont vraiment des conditions qui sont des conditions de principe. Évidemment, après, on peut discuter stratégie, on peut discuter propositions concrètes, mais voilà des principes qui nous sont chers et beaucoup de gens au Québec partagent ces principes-là. Vous avez parlé de référendum, Madame David, ce serait donc lors d'un premier mandat. Est-ce que c'est pas une balle courte un peu qu'on envoie au Parti québécois parce que M. Lisée est contre l'idée, en quelque sorte? Nous disons, c'est qu'en plus d'ouvrir notre chantier de réflexion, d'action et de dialogue avec des mouvements et des partis politiques, nous acceptons l'invitation du Oui Québec, un grand acteur souverainiste de la société civile, et le Oui Québec nous propose une table pour les partis politiques, souverainistes bien entendu, pour aller discuter de comment nous voyons l'indépendance. Oui, nous allons y aller. Nous allons apporter notre proposition qui est celle qu'on élit un gouvernement solidaire, on met en place une assemblée constituante, une assemblée citoyenne, élue par population, représentative de tous les plans, de toutes les noms des hommes et des femmes, etc. Et cette assemblée constituante élabore un projet de constitution, fait un référendum fin sur une nouvelle constitution et sur la place du dedans ou dehors la Confédération canadienne. Ça, c'est le projet de Québec solidaire. Nous voulons aller en débattre, nous voulons en discuter et nous voulons convaincre nos vis-à-vis souverainistes que c'est la meilleure façon d'aller vers la souveraineté. Mais est-ce qu'il est fixé une limite de temps? Est-ce que la notion là tient ou ne tient pas, Mme David? Avec solidaire, nous disons que dès le premier mandat d'un gouvernement solidaire, nous mettrions en place ces constituantes. Et pas nécessairement de groupe péquiste. C'est quoi le sens de votre question? En fait, c'est parce qu'on pensait, on disait que vous demandiez à ce qu'un référendum soit tenu pour une alliance peut-être en quelque sorte avec le Parti québécois, mais ce qu'on demande au Parti québécois, s'il accède, lui pour sa part, au pouvoir de tenir un référendum lors d'un premier mandat? Si jamais c'est lui qui arrive au pouvoir en 2018, ce qu'on dit, c'est qu'il faut qu'il y ait la mise en place d'une assemblée constituante telle que nous le proposons. C'est ce que nous proposons. Maintenant, est-ce qu'il y a place pour dialogue? Oui. Quand on ouvre, quand on dit on est prêt à discuter avec des gens, on a des positions de principe et ce que je vous dis, c'est que nous allons y tenir. Maintenant, après, dans les modalités, dans les tactiques, il faut qu'on soit prêt à discuter, sinon ça ne sert à rien. Madame David, j'aimerais qu'on revienne aussi aux discussions qui ont eu lieu hier au Conseil par rapport à tout ce qui s'est passé avant avec les femmes autochtones. La notion du racisme systémique, on sent que c'est une préoccupation chez Québec solidaire à ce moment-là. Oui, plus loin, et je dois dire qu'au moment où on se passe la formation politique à l'Assemblée nationale de ces deux mots, qui sont des mots lourds de sens, j'en conviens, des mots qui sont chargés, mais des mots qui sont de plus en plus repris, soit par les personnes mêmes ou par l'actrice indépendante Fanny Lafontaine, qui nous a dit qu'il n'y a peut-être pas de preuves suffisantes pour que
la couronne porte des accusations criminelles. Mais moi, comme observatrice indépendante, j'existe du racisme systémique dans la police, mais dans les autres institutions québécoises aussi. Et c'est important d'être capable de nommer ces choses-là. Si on a été capable de dire qu'on vit dans des sociétés sexistes et patriarcales, qu'on vivait dans des sociétés homophobes, je ne sais pourquoi on ne serait pas capable de dire, sans autoflagellation, mais de dire, d'affirmer du racisme systémique au Québec à l'égard autochtones, des peuples autochtones. Ça dure depuis des centaines d'années. Maintenant, je pense que beaucoup de gens sont très sensibles à ce que vivent les autochtones. Il faut passer aux actes. On a besoin de gestes concrets. Les Autochtones demandent une enquête sur ce qui s'est passé les femmes autochtones. Je pense qu'il faut oui. Il faut la faire rapidement. Il faut écouter la parole des femmes autochtones. Déjà, on a un bon bout de chemin. Puis ensuite, il faut regarder nos institutions, que ce soit la justice, le monde politique, économique. Et ça se pourrait. Et parfait inconsciemment que oui, isme systémique, qu'on soit en plein de préjugés vis-à-vis les personnes autochtones et qu'on a une transformation à faire. Moi, je pense que oui. François, on vous remercie de vous être déplacé aujourd'hui, d'avoir consacré quelques minutes. Merci à vous. Au revoir.